c'est encore nous. Un petit brin farfelu. On est encore de la même couleur ensemble. On se tient, on tient la cadence. On tient toujours on maintient ça. Parce que nous, notre couleur préférée, c'est laquelle? Et le vert, et le bleu. Le bleu-vert, Oui. un vert d'eau, un style. Là. C'est vraiment nos couleurs, toutes les deux préférées. Donc, ça va être beaucoup mis de l'avant sur dans nos podcasts, en fait, parce qu'on a de la misère à décrocher un peu là-dessus. On tient ça bien dur. Donc, tu veux commencer aujourd'hui, vu qu'il y en a deux à présenter? Oui, OK. Je vais commencer ici. Je viens de le terminer. Je l'ai porté seulement qu'une fois. Il l'avait bloqué. C'est le pull Hila de Tête Bêche, excusez-moi, Orlan Souche. J'ai fait la grandeur 2. Ici, c'est une fingering multicolore un peu, que je pourrais dire, là. Si vous voyez un petit peu C'est la Stellina multicolore. Oui, donc, exactement. Le brun de Stellina est rouge et bleu, dans le fond. Oui, puis c'est assez mélangé, là, c'est comme vraiment... Oui, c'est chamoiré. Dans le fond, on a 84% Merino Superwash et 16% brun Stellina, dans le fond, qui remplace soit le nylon ou la soie. Dans le fond, c'est ça qui vient donner la résistance, ouais, c'est ça, du corps effectivement à la laine. Donc ici, c'est dans le fond, la Stellina, elle peut être, c'est la base l'enchantée dans le fond sur la boutique en ligne. Et la Stellina, elle peut être soit multicolore comme ceci, un mélange de bleu et de rouge, avec un petit peu côté argenté aussi dans le fond. Oui, exactement. Il y a soit le mélange dans le fond or ou argenté. Donc ça, vous avez le choix de choisir quelle base vous voulez quand vous achetez de l'enchanté. Oui. Puis, écoutez, ici, là, c'est un top-down et ça commence par le haut, aller jusqu'en bas. Il y a un beau petit yoke en dentelle. J'étais en train de me demander, je savais même plus, j'avais fait des manches raglan. Oui, c'est oui, ça. OK. Ben, en tout cas, bon, juste à la fin, il y a de la dentelle. Moi, c'est un yoke, mais qui finit en oui, raglan. Oui, exactement, en raglan. La mémoire, hein, ça fait pas si longtemps que je l'ai terminé, ouais, puis déjà on est passé à autre chose. Comme on l'a mentionné, tu es une butineuse. Tu en tricotes beaucoup en même temps, fait qu'à un moment donné, c'est difficile de... Oui, j'aime beaucoup ces petits détails, la dentelle, ces manches ici, c'est vraiment... il y a une belle définition de ces manches. Ces bas de corps aussi, elle a une tresse aussi qui est toute sur le côté, avec ses côtes en bas qui comme les manches. Elle a vraiment des beaux petits détails. Je ne sais pas si vous les voyez plus. Là. Tu montrais ta tresse sur le côté, vraiment belle. Oui, vraiment, exactement. Vraiment, oui, comme ça on la voit bien. Ouais, une tresse sur le côté, donc... plein de petits détails qui fait vraiment un côté chic au chandail, mais sans être trop. Oui, exactement. Puis, ouais, je trouve qu'il a l'air un petit peu chic, beau chic, beau genre. Oui, c'est qu'on ça. pourrait dire. Tu sais, il n'y en a pas trop, dans le fond. Non, exactement. Puis, encore, en tout cas, moi, j'ai trouvé super facile à tricoter. Moi, quand que j'ai le choix d'obtenir si un modèle est en français, en anglais, je vais préférer le français, c'est certain. Si je n'ai pas le choix, je vais y aller en anglais. Mais là, c'est vraiment en français. C'est la taille numéro 2. La grandeur numéro 2, excuse-moi. Donc, fingering. Puis, donc, ton fingering, ton enchanté, dans le fond, est dans la grosseur fingering. Si je ne me trompe pas, c'est le coloris 149. Donc, sur la boutique en ligne. Des fois, c'est sûr que, tu sais, quand on les fait pour nous, là, ça arrive des fois qu'on modifie des petites choses dans nos coloris, là, parce qu'on a une petite pincée de ci, une petite pincée de ça, mais c'est le coloris 149. Je te laisse le choix, le nom, le numéro du coloris, parce que moi, je m'y perds dans ta boutique un peu avec tes noms de coloris, tes numéros de coloris. Je n'ai pas rien changé au modèle, c'est vraiment le modèle identique, là, comme qui est expliqué dans le patron. Puis, c'était vraiment agréable à tricoter, ça ne m'a pas pris trop de temps. Je vous dirais, c'est relatif d'une personne à l'autre. Ça m'a pris un mois. Quand que je trouve que je prends un mois pour un chandail, c'est toujours du temps partiel, je trouve que c'est bien. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que tu as dit que tu as commencé par le yoke? Oui, j'ai commencé, c'est vraiment un top-down. Donc, je commence par le haut, je termine par le bas. Parfait. Puis, c'était terminé pour ton Hila, c'est bien ça? Oui, Hila. Tu as eu de la misère à retenir son nom. Ben, j'étais plus sûre. Oui, effectivement, c'est terminé. Toi, tu vois... Oui, je vais parler du mien. Oui. Donc, dans le fond, toi, tu vas aller te changer pour le prochain? Oui, je vais aller faire ça, je vais me changer pour le prochain. Parfait. Je vais t'écouter un petit peu, par ça, je vais y aller parce qu'il va être un peu chaud, je crois. Oui, il fait à peu près 42 dehors aujourd'hui. Sans niaiser, il fait vraiment 42. Donc, moi, dans le fond, c'est le zipper slip-over de Petite Knit. Présentement, il n'est pas lavé ni bloqué. Comme j'ai déjà mentionné dans mon autre podcast, je suis quelqu'un qui aime tricoter serré. J'ai pris la grandeur large, mais la grandeur qui me convenait, c'est le médium.
Et dans le fond, là, vu qu'il n'est pas lavé et bloqué, c'est qu'il va vraiment se détendre quand que je vais le bloquer. Dans le fond, il va vraiment venir lousse, vraiment. Ben lousse, en tout cas. Ben, tu vas lui donner la grandeur que tu vas vouloir. Oui, exactement. Il va venir vraiment oversize. Donc là, en ce moment, il est très serré, là, mais je vais vous le montrer, mais qu'il soit lavé et bloqué, vous allez voir la différence. Là. Donc là, il se tient plus, bien sûr. Moi, dans le fond, c'est le coloris, dans le fond, 148 que j'ai utilisé. Et j'ai pris un brin de cachemire ici qui s'appelle l'élégante. Dans le fond, on a dit que c'était 75 Merino Superwash, 15 cachemire et 10 soie. C'est tout ce qui me reste dans mon écheveau, donc dans le coloris 148. Et j'ai pris un brin de fluff, dans le fond, qui est 70, si je ne me trompe pas, Kid Mohair et 30%, non, ouais, c'est ça, hein, 30% soie. J'en ai beaucoup dans la tête. Donc, c'est ces deux brins-là ensemble qui forment, dans le fond, une dentelle et une worsted. C'est vraiment du futou, il est vraiment beau. Oui, j'adore ce modèle. Un effet teddy bear, moi j'appelle un peu. Là, comme, puis le col, il est vraiment, dans le fond, on construit le col tout en côte, torse dans le fond, puis c'est vraiment un long col qu'on vient replier sur lui-même et qu'on vient faire une couture à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un beau gros col. Quand il va être bloqué, là, il va vraiment avoir un look plus... là, il est comme un peu trop retenu, là, mais c'est vraiment un beau changement. Il va se détendre plus. Là. Exactement. On a aussi un zip, dans le fond, qu'on vient installer à la toute fin. Et dans le fond, c'est du jersey. Et des petites côtes ici dans le haut. Dans le bas aussi, là, on a une bonne partie qui fait quand même une bonne section côte-torse. Fait que c'est du top-down. Une grande partie est faite à plat, dans le fond, jusqu'en bas de la manchure qu'on vient rejoindre en bas, parce que dans le fond, vu qu'on a un zip aussi à l'avant. Donc, à partir d'ici, là, on peut commencer à tricoter ça comme ça. Effectivement, et on vient poser le zip à je la vais aller me changer. Donc, si je poursuis dans un projet dans les mêmes teintes, dans le fond, j'ai la tuque Oslo, qui est dans le coloris, je vous dirais, 123 et 136. C'est vraiment les deux coloris que j'ai mélangés ensemble, ici, qui a donné cette couleur ici, dans le fond. C'est ça ici. Donc, lui ici, c'est le 136. Et lui ici, c'est 123 et 136 mélangés ensemble. Et donc la tuque Oslo, qui est vraiment une tuque là, qui est dans un brin de fluff, qui est dans le fond du Kid Mohair, et aussi une laine à bas. Donc moi, je prends la grandeur, la plus grande grandeur, parce que dans le fond, ça me fait le petit modèle là, tout le temps. Ça me fait une médium. Dans le fond, moi, j'ai tricoté la large, mais c'est la grandeur adulte la plus grande, dans le fond. Là. Okay. Puis ça me fait une moyenne, dans le fond. Donc c'était une tuque qui commence, on commence par le bord. Je pense que, dans le fond, elle a tellement été tricotée que, honnêtement, je vous en parle, mais c'est sûr, je pense que vous la connaissez, là. Donc, on commence par le bord double, on vient faire une couture, et ensuite, on continue jusque vers le haut, et on fait des diminutions là, sur le dessus. Et donc, ça a donné cette couleur-là, les deux ensemble, parce que vu que mon mohair est plus pâle, ben, c'est sûr que ça fait pâlir ma tuque. Effectivement. Je pense que j'en ai au moins 4 de tricotés de petites knits. Ouais. Je mets ça tout l'hiver. J'en ai 3, moi. Ben, une en cours que je vous montrerai plus tard. Bon, ben moi, je suis revenue avec un chandail. Je ne le garderai pas de très très longtemps sur moi parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Donc, c'est le chandail brune de Andrea Mori. Je l'ai fait en alpaga bouclé, 75 alpaga bouclé, 13% de mérino et 12% de soie. Oui, parce que dans le fond, c'est pas une base que je tiens dans ma boutique, mais éventuellement, on s'en avait parlé, dans le fond. Je voulais l'installer, mais quand tu as tricoté cette laine-là, tu peux en parler. Oui, effectivement, c'est un chandail quand même assez... le modèle est super simple, par contre, ce chandail-là, il se tricote du haut vers le bas, donc un top-down. Mais la laine bouclée alpaga, c'est pas facile à tricoter. On rencontre beaucoup de petits obstacles vu qu'elle est bouclée. C'est pas facile à tricoter. Elle n'a pas d'extensibilité dans le fond. Fait
Oui, puis ensuite, quand que... Elle est rigide quand elle tricote, là. Oui, puis pas juste ça, vu qu'elle est bouclée, il faut toujours que tu étires un peu ta maille pour aller... Mm. On voit pas bien là, les bords. Ouais, ou rentrer ton aiguille dans Oui, le fond, là, parce que exact. tu sais, vu que ça crée ça autour de ton aiguille. Là. Oui, exactement. Elle est moins intéressante À tricoter, mais par contre, là, j'adore le fini. Là. Elle finit, puis elle est très douce, là. Oui, c'est vraiment confort. C'est cosy, là. C'est un chandail, tu sais, vraiment du dimanche à écouter un film, là. Oui, oui, un beau cocooning, puis je veux dire, c'est Ouais. vraiment bien. Là, puis moi, j'ai fait un petit peu mes manches un petit peu plus longues. Je voulais vraiment là, qu'ils soient un petit peu plus à l'aise. Puis j'aime bien les manches, les manches un petit peu plus longues. Donc, ça, c'est le brume de Andrea Mori. J'ai fait la grandeur 3. Dans le numéro coloris 166, puis je me souviens du titre, c'est Les aventures de Tiburin et le Blue Nose perdu. Donc, c'est ça que ça donne ici, environ, dans l'alpaga bouclé. C'est vraiment une belle fibre, mais éventuellement, peut-être que je vais la mettre en boutique, là, mais vu qu'elle était un petit peu plus compliquée à tricoter. En tout cas, si jamais vous aimeriez ça, là, vous pouvez m'écrire en privé et je pourrais vraiment vous en faire là, sur mesure, là, si jamais vous en voulez. J'ai bien hâte de le porter, donc cet automne, cet hiver, je l'ai terminé ce printemps, je n'ai pas pu le mettre encore. Il est semi-lavé et bloqué. Apparaître de ma mère, tour de magie. Donc, c'était ton deuxième brume sur le dos. Oui, effectivement, donc c'est mon brume. J'aime bien ce modèle-là, mais par contre, j'ai fait le col plus court. Replié. Moi. Mais les deux sont repliés, mais je l'ai fait plus court. Oh, je voulais pas avoir un col roulé, donc je l'ai fait un petit peu plus court. Fait que ça change vraiment le look du chandail. Oui, hein? Puis je veux dire, je crois aussi que je l'ai fait un peu plus, aussi un petit peu plus court à l'avant que Tes l'autre. manches aussi, je pense. Oui, mes manches étaient un petit peu plus courtes. Ouais. Tu l'as fait plus serré, un petit peu plus dans le fond. Plus chic, moins cosy un peu. Moi, effectivement. Ça, c'est ton premier que tu as fait. Tu Oui. l'as porté beaucoup cet hiver. Ben, je l'ai porté peut-être, oui, 2-3 fois environ. Puis il est vraiment doux parce qu'il est fait avec de la surie alpaga. Oui, dans le fond, dans la base velours sur la boutique en ligne. Et ensuite, j'ai fait avec de la stélina. Oui, avec les enchantées. Et dans le coloris, c'est un mélange des deux coloris. Dans le fond, c'est le 47 et le 48 mélangés ensemble. Fait que c'est vraiment. Oui. Ouais, ça, c'est la surie. C'est ma velours qui est vraiment très diffuseuse. C'est vraiment un bonheur. C'est doux, 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 doux. Ah, C'est du vraiment, baby suri alpaga, dans le fond, avec de la soie. Oui, puis Et ensuite. de la stélina, dans le fond. C'est l'enchanté, la base enchantée avec argent ou or? Argent. Argent, oui. Oui. Donc, oui. Fait que- Donc, c'est le même principe que l'autre. C'est la grandeur 3. J'ai fait du haut vers le bas. Super simple à faire, à réaliser. Modèle très simple, là. Oui. Mais quand même qui a tout son charme. Il y a de la gueule dans le fond parce qu'il y a un raglan. Moi, j'adore les chandails raglans. Je trouve que ça fait bien à tout le monde, peu importe le gabarit. Parce que c'est pas toujours évident parce que des fois, là, la laine, c'est ça qui. Des fois, ça peut avantager comme des fois, ça peut désavantager. Fait que c'est ça qui est difficile des fois de trouver des bons patrons qui avantagent tous les gabarits aussi. Fait que je trouve que les raglans, là, ça fait bien à tout le monde. Oui, j'adore. Ça vient vraiment définir. Oui, oui, c'est ça, la structure donnée. Exactement. Oui, tout à fait. Je l'aime bien, en tout cas. Puis, je veux dire, j'ai eu beaucoup de compliments aussi. Mm-hmm. Puis le monde qui mérite, des fois, il me touchait Oui, un parce peu que comme c'est ça. vraiment effet teddy bear. Là. Moi, j'appelle ça teddy bear parce qu'il y a comme un petit duveteux. Là. Ah, puis c'est vraiment doux l'alpaga, la suralpaga. Ah là, oui, ouais. moi j'adore. Je sais qu'en ce moment, ça a tellement, le mohair et l'alpaga a tellement été utilisé que là, les gens commencent peut-être, de ce que je comprends, là, un peu de ce que je vois dans les podcasts, les gens sont peut-être un petit peu épuisés là, de cette fibre-là, mais moi, pour vrai, je suis encore en amour beaucoup, beaucoup avec ces fibres-là, là, soit le mohair ou l'alpaga. Là. Je trouve que ça vient vraiment rendre un côté chaleureux. Je parle aussi, oui, pour garder la chaleur, mais aussi chaleureux dans le sens que, tu sais, c'est cosy, mais ça donne un look chic, je trouve aussi. Ah oui, c'est vraiment beau. En tout cas, moi, je me tanne pas. Là. Non, moi non plus, je suis pas encore rendue à... C'est du cas par cas, donc si jamais la Baby Suri Alpaga, ça vous intéresse, c'est velours et l'enchanté dans le fond. Donc, le projet en cours, nous revoilà dans notre kit du départ. On vous l'a dit, hein, on enregistre tout ça d'une shot, là, donc il y a plusieurs podcasts ensemble. On est habillés pareil, il fait chaud dehors, on fait de notre mieux. Donc un projet en cours que j'ai mis un petit peu à l'abandon
Je le trouve un peu compliqué à faire. Il se tricote d'une manche à l'autre. Il s'appelle Euro Sweater. Le Eurus. Eurus, ok. Eurus Sweater de... Aegionit, là, c'est dur à prononcer. Là. C'est norvégien si je ne me trompe pas. Effectivement. Ou danish, danois, un des deux. Je le tricote en anglais. Je vais vous mettre une photo. Ça va être une bonne idée parce que comme ça, là, c'est un peu... Mm-hmm. Là, je l'ai mis un petit peu à l'abandon là, parce que c'est vraiment compliqué. Là, je trouve à faire. Puis et de plus, je fais des changements parce que je trouvais là, que ça va l'air être vraiment très, très grand. Même, je fais la grandeur 1. Puis... Mais il est très dense, là. Il y a tellement de torsades et... Oui, effectivement, on commence vers la manche. Bien, on va peut-être le montrer comment c'est profond, là. C'est très, très dense. Là. C'est vraiment quelque chose de super beau, par contre. Là. Oui, c'est un beau patron. Oui, un beau patron, mais il me donne un petit peu du fil à retordre. Moi, j'étais voir des testeuses qui avaient fait le chandail pour me baser sur un peu... Dans les projets Ravelry. Oui, exactement. Pour me baser un peu sur... elle aussi, elle a rapetissé beaucoup là, ce chandail-là. Donc, là, je l'ai mis sur stand-by, excusez-moi. Sur pause. Moi, sur pause en attendant. Là, je ne sais pas c'est quand je vais le reprendre. Cette valeur, parce que j'adore la couleur. Donc, la couleur, on est toujours encore dans les verts. Ma mère est pire que moi, je pense. Elle est encore dans le coloris numéro 136. Donc, dans le fond, c'est le... ça, c'est du BFL, par contre. Ah, OK. Bon, c'est ça, OK. Donc, c'est ma base, l'éternel, dans le fond, qui est du BFL Blue Face Oyster. Je pense que c'est du 80-20, si je ne me trompe pas. Et 20% de nylon. Je pense que oui, c'est ça. Et ça, c'est ton mohair qui est de, oui, exactement. donc la fluff qui est 70% kid mohair et 30% soie. Dans le fond, tu as rajouté cette fibre-là ici qui est vraiment magnifique. C'est comme une fibre avec des notes à l'intérieur, multicolores un petit peu, là, dans le fond. Oui, puis tu comptes pas vraiment le fil, mettons. Oui, c'est pas comptable. C'est juste un rajout qui est neutre. Oui, c'est un ajout qui, exactement, là, qui dérange pas. On peut aller le montrer de près ce que ça donne, là, le rendu. C'est vraiment très beau. Oui, ça donne une petite touche de tweedé. Ouais. À tweeder nos chandails un peu. Ouais, surtout dans les torsades, je trouve que le tweed s'y prête très bien. Oui, c'est vrai, ça donne, oui, tout à fait, un très beau rendu. Donc, cette fibre-là, tu l'avais pris à la maison tricotée. Ah, fait que si jamais vous voulez rajouter ce brin-là, pour vrai, ça vient changer. Oui, elle a plusieurs couleurs aussi. Là. Oui, la gueule, je ne sais pas c'est quoi la marque, par exemple. Là. Je ne sais pas, c'est peut-être sur du vrac, peut-être dans la section vrac. Non, pas du tout. Mais je peux pas vous dire, on peut pas vous dire dans le fond la compagnie, mais c'est la maison tricotée qui le vend. Peut-être que j'ai une étiquette ici, un petit peu, je vais juste voir. Ah oui, c'est créative de... Make It Tweed, créative Make It Tweed. Tweed, ça vient d'Italie, dans le fond. Donc, la maison tricotée a ce petit brin-là. Pour vrai, ça vaut vraiment. C'est vraiment beau. Oui, ça vient comme tweedé. Mettre la gueule, un petit peu de gueule. Là, déjà qu'il y a beaucoup de gueule parce qu'il y a beaucoup de torsade à l'intérieur. Oui, j'espère un jour être capable de le terminer. Mais il a l'air assez complexe, là, vraiment. Mais il est populaire, je pense qu'il est quand même... oui, il y en a beaucoup qui l'ont réussi. Puis, oui, tu vas le réussir, je ne suis même pas inquiète. C'est juste qu'il faut que tu section par section. Il va falloir que je me remette dedans. Effectivement. Donc, vu que tantôt je vous ai montré Mathieu Coslo, voici une troisième version de Mathieu Coslo. C'est dans le coloris aussi 112 que vous avez vu tantôt dans un autre podcast si jamais vous l'avez vu. Donc, ici, les deux, c'est dans le fond du 112, coloris numéro 112. Et je suis en train de faire une Mathieu Coslo tranquillement, pas vite. Donc, j'ai déjà fait mon rebord double et je suis repartie là, à faire le haut de Mathieu dans le fond. Là, fait qu'il va juste me rester. Ça va être replié comme ça ici, là, sur lui-même, dans le fond. Puis, je monte tranquillement, pas vite. C'est un projet que j'ai commencé à Noël parce que tout est Noël. J'ai casse-noisette et tout. Là, c'est un projet dans le fond que je tricote vraiment juste quand que je vais porter mon chum à l'aéroport. J'ai le temps de faire 3-4 ans. C'est là que c'est mon projet de là. Il va falloir qu'il parte plus souvent. Si je vais finir, oui, effectivement. Moi, je vais le porter plus souvent, mais c'est une fois par mois. Fait que je le tricote une coupe d'oreilles une fois par mois. Donc, la Coslo pour moi en ce moment, dans mes projets en cours. Donc, c'est ce qui complète notre deuxième podcast, si je ne me trompe pas.
quelque part par là, là. On est rendu. On est déjà mêlés, là. C'est pas trop dur à nous mêler, nous autres. Là. On est habillés pareil, on s'habille, on se On déshabille. commence à avoir les cheveux un petit peu en bataille. Il fait 42 dehors, donc c'est de toute beauté. On est peut-être plus présentable, là, mais ça vient avec. Hein? Mais au plaisir de vous revoir. J'espère qu'abandonnez-nous pas. Non, on est du bien bon monde. Donc, je vous souhaite une belle semaine, de bons tricots à vous. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas ici. Hein? On est à la bonne franquette, comme on dit. On n'a rien à prouver. Fait que si gênez-vous pas, questions, commentaires, vous laissez ça juste ici. Et on vous souhaite un bon tricot. Bye bye. Merci, bye bye. Oui. Bon, dans le fond, dans le temps que tu vas expliquer ton chandail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre mon autre chandail qui est terminé. Ok, ben je vais être seule? Ben, je serai pas long, tu vas voir. Fait que je t'attends, du coup? Non, tu peux commencer à expliquer aux gens. Non, puis, je vais arrêter. Ah, ok, d'abord. Ben, il y en a beaucoup qui font ça. Quand ils sont deux. Ah, L'autre, elle va changer, puis. ok, on peut reprendre ça. Ok. Donc, on était. C'est où tu veux que. Ok. J'apprends-tu de m'avoir changer, j'arrive? Non, attends. Mais, avant. Si on va dans le même coloris, Le chandail, il est en terre. je sais. J'ai compris. Ça marche pas, mon enfant. Je suis pas. Je te déconcentre? Ouais. Fait 42. Donc, je poursuis pour un autre projet. Dans le fond, ma mère est revenue. Excusez-moi, il est fait avec. La Stélina? Non, oui, excuse-moi. L'alpaga. Oui, exactement. Dans le fond, c'est la base, excuse. Comment je recommence? Oui, ok. On recommence depuis le début. Est-ce que tu aimerais mieux que j'aille l'essayer? Oui, tu peux mettre. Faut que j'enlève lui. Bon, ça, je vais faire, je vais aller l'essayer. Là, toi, tu vas couper après. Oui, oui, je vais essayer que ça soit fluide. J'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air. là. Je vais avoir beaucoup de coupage, là, mais. À un moment donné, je vais te décoiffer. Oui, puis moi. Je vais faire un tour de magie, puis là, tu vas boum. OK. Attends. Comment elle s'appelle? Là, c'est Age Unit. Age Unit. Je sais pas trop comment le dire. On va s'en aller. Là, dans le fond, c'est un. Oups. On va recommencer ça. Je pense que j'avais plus dessus, ça. C'était-tu pour laine? Non, c'était. Talon, non. Excuse-moi, ils vont m'en revenir, là. Bord. A few moments later. Je dirai tantôt. Ok. Fait que. Ok. Désolée. Mandolin. A few moments later. Ah, aussi j'ai acheté mon sac. C'est parce qu'on va dire là, sinon ça va être dur. Moi, je sais. Je vais tout couper ça. OK, c'est bon. Voyons, ça, j'avais pris un cours, je n'ai même pas fait encore. Là. Ok, la maison. Oui, la maison tricotée, exact.